Madame la ministre chargée de la mémoire et des anciens combattants, représentée par Monsieur le conseiller, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les officiers généraux et officiers en vos grades et qualités, Monsieur le Président de l'ACRO, Monsieur le Président d'Orange, chers collègues, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de vous accueillir en ce jour au siège mondial d'Orange, au sein de ce bâtiment que nous avons appelé Bridge, car situé à l'extrémité du pont reliant Issy-les-Moulineaux à Boulogne-Billancourt et qui aujourd'hui est peut-être un pont entre les époques. Je m'appelle Cécile Cabéry et je suis directrice de la communication interne et de l'engagement salarié pour le groupe Orange. Ce mot d'engagement revêt évidemment une importance suprême en ce jour et je vous remercie d'être venus si nombreux pour commémorer avec nous, salariés d'Orange, le 80e anniversaire de la disparition de Simone Michel Lévy, notre héroïque collègue des PTT à l'époque. Nous avons également la chance d'avoir aujourd'hui avec nous le 4e régiment de chasseurs. L'après-midi que nous allons passer ensemble sera rythmé sur 3 temps forts. Tout d'abord, ici, à l'intérieur du bâtiment, va vous être proposé un parcours mémoriel. Nous dévoilerons le buste de Simone Michel Lévy, qui vient d'être réalisé pour l'occasion. Découvrirons cette vitrine présentant quelques effets personnels de Madame Michel Lévy. Nous passerons devant le drapeau du Résistance PTT qui nous a été aimablement prêté par le musée de la Poste, représenté aujourd'hui par sa secrétaire générale, Ludmila Pain. Puis, nous entamerons une déambulation jusqu'à l'autre bout de cette passerelle pour une visite commentée de panneaux, illustrant de gros moments de la Résistance, puis de bannières rendant hommage à 4 grands résistants des PTT. Ensuite, vers 15h30, nous nous dirigerons à l'extérieur du bâtiment pour le 2e temps fort de l'après-midi, escortés par des réservistes d'Orange, que je remercie d'être venus si nombreux, ainsi d'ailleurs que les sapeurs-pompiers volontaires, également salariés d'Orange, et que je remercie tout aussi chaleureusement. Ce 2e temps fort sera donc la cérémonie civile et militaire devant la plaque commémorative. Enfin, des autocars conduiront ceux d'entre vous qui l'ont souhaité jusqu'à l'Arc de Triomphe, où se refermera notre triptyque à l'issue d'une cérémonie solennelle de ravivage de la flamme de la nation. Merci. 2 lettres de Simone Michel Lévy vous seront lues. Et voici tout de suite la première, lue par notre collègue Anita Iriar-Sorondo, à qui je passe la parole. Anita. Vendredi 19 novembre 1943. Le 19 novembre. Maman chérie, cher papa, j'espère que vous avez reçu la lettre dans laquelle je vous disais que j'avais été arrêtée par erreur et que j'étais à la prison de Fresnes. On a reconnu l'erreur, mais les formalités pour ma libération seront assez longues. Je suis très bien nourrie, la prison est chauffée et je suis avec 3 bonnes camarades. Vous savez que je ne m'ennuierai pas, car je peux lire et travailler. Je demande une seule chose que vous ne me refuserez pas, c'est de vous conserver tous 2 en bonne santé jusqu'à mon retour. J'aurai trop de chagrin de vous savoir malade. Maman doit me promettre cela. Cette épreuve n'est pas terrible en regard de toutes les souffrances que supporte le monde entier. Dieu nous protégera. Papa, veille bien sur maman, et toi aussi, ma petite marraine. J'embrasse mes tantes et marraines bien fort. Mon moral est très bon, vous le savez. Je vous écrirai, je crois, tous les 15 jours. Je vous embrasse de tout mon cœur, Simone. Madame Michel Simone, cellule 326, prison de Fresnes, Seine. Merci beaucoup, Anita. Je vais à présent passer la parole à Nicolas Guérin, secrétaire général d'Orange, qui va procéder à l'inauguration du buste de Simone Michel Lévy, réalisé par Nassera Kainou, peintre aux armées, présente parmi nous aujourd'hui. Nicolas. Madame la ministre, présentée par son conseiller mémoire, monsieur Kofi Courant, voilà. Mesdames et messieurs les élus, madame la sénatrice et monsieur le maire Santini qui nous rejoindra tout à l'heure, monsieur le préfet Alexandre Brugin nous rejoindra aussi tout à l'heure,
messieurs les officiers généraux, monsieur le gouverneur militaire de Paris, monsieur le général Loïc Mison, monsieur le secrétaire général de la Garde nationale, monsieur le général François-Xavier Poibaud, mesdames et messieurs les présidents d'associations, monsieur le colonel Bernard Bon, monsieur Antoine Broussy, madame Marie-Laure Buisson, monsieur Patrick Rem, madame Odile de Lisnider, mesdames et messieurs en vos grades d'égalité respectifs, monsieur Michel Lévy, que je cherche du regard, monsieur Michel Lévy approché, chers amis, chers collègues. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Je suis particulièrement fier et heureux d'ouvrir cet après-midi ce moment de souvenir consacré à madame Simone Michel Lévy, qui est une grande figure de la résistance, qui est une héroïne des PTT. Et je suis d'autant plus heureux de vous accueillir aujourd'hui que c'est à l'occasion du 80e anniversaire de sa disparition. Si l'on en croit la Bibliothèque nationale de France, le héros surgit lorsque la communauté risque de régresser vers le chaos, a besoin de refaire son unité ou de tenter l'impossible. Tout au long de cette cérémonie, nous aurons l'occasion de nous rappeler à quel point la conviction, le courage, le cœur et l'âme sont des forces qui peuvent littéralement soulever des montagnes. Simone Michel Lévy disposait de qualités exceptionnelles qu'elle a mises en œuvre au sein des réseaux de résistance Action PTT puis État-Major PTT, dont elle a été cofondatrice. Simone Michel Lévy est née en Franche-Comté, dans un milieu modeste, à une époque où la place et le droit des femmes étaient peu reconnus par une société des hommes. Elle était d'une santé fragile, qu'on devinait fragile. Rien ne semblait donc la prédestiner au destin remarquable qui l'attendait. C'est un destin qu'elle s'est forgé à sa seule force, au milieu et à égalité avec ses compagnons de résistance. C'était sans compter en effet sur la vaillance, l'opiniâtreté, l'esprit d'indépendance des Francs-Comtois. Cet esprit dont je peux vous parler, ma famille étant originaire de cette belle région forestière de montagne et de plateau. La devise des Francs-Comtois est claire. Comtois, rends-toi, n'aie ma foi. Issue et selon les versions de la guerre de succession de Bourgogne ou de siège de Dole en 1636, lors de la guerre des 10 ans, cette devise illustre de manière prémonitoire le refus de Simone d'accepter à la fois le sort qui semblait devoir être le sien en tant que femme et celui qui s'annonçait pour la France en cette période funeste de l'occupation. Peut-être que cette force de caractère lui vient également de la seconde partie de son patronyme, Lévy. Alors Lévy en patois, ça veut dire la voie, le chemin. En tout cas, en patois de Franche-Comté, je pense que ça a une origine latine. Reste qu'à n'en pas douter, Simone a choisi son propre chemin avec courage et détermination et n'en a plus jamais dévié. Le parcours mémoriel que nous allons suivre dans quelques minutes nous en rappellera les grandes étapes et les faits marquants. Il a été préparé spécialement pour cette occasion par nos équipes d'Orange chargées du patrimoine, sur la base de nos archives d'entreprise et de d'autres sources issues notamment de l'Association des anciens combattants et réservistes d'Orange. Je les en remercie sincèrement. Dans un second temps, l'hommage formel en l'honneur de madame Michel Lévy se tiendra à l'extérieur sur le parvis de notre site avec des prises de parole et des lectures. Nous entendrons aussi des chants avec la chorale d'Orange. Le chant avait une place importante dans la vie de madame Simone Lévy. Elle en fera la démonstration lors de son premier internement. Ici, je tiens à remercier le directeur du musée de la Poste et sa représentante d'avoir accepté de nous prêter, tout particulièrement pour cette cérémonie, le drapeau originel du réseau Résistance PTT avec toutes ses décorations hautement symbolique. Il n'y a que 2 entreprises qui ont été décorées en France, la SNCF et les PTT. Je dis entreprise au sens large, à l'époque nous étions fusionnés avec nos camarades de la Poste. Merci également aux conférenciers qui vont vous guider tout au long de ce parcours mémoriel. Et finalement, vers 17h, nous dirigeons vers l'Arc de Triomphe, comme l'a rappelé Cécile, pour procéder au ravivage de la flamme de la nation. Il aura lieu à 18h précise. Il faudra que vous soyez à l'heure. Voilà. Et bien sûr, aujourd'hui, nous aurons aussi une pensée pour les autres héroïnes des PTT. Donc, courage et l'abnégation ont rejoint ceux de Simone Michel Lévy dans les réseaux de résistance. J'en citerai 3. Adèle Lecoq, Madeleine Darmément et Suzanne Gatelier. Permettez-moi en conclusion de remercier un certain nombre de personnes en espérant n'oublier justement personne. Je remercie tout d'abord pour leur présence à cet événement, monsieur le conseiller mémoire de madame la ministre, mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet, messieurs les officiers généraux. C'est un honneur pour Orange et toutes nos équipes de vous accueillir sur ce si beau site. Merci également à tous les réservistes et sapeurs-pompiers dont la présence aujourd'hui montre que l'engagement au service de la collectivité et du pays est toujours d'actualité chez Orange. Merci à l'Association des anciens combattants et réservistes d'Orange pour leur rôle moteur dans l'organisation de cet hommage et leur action au quotidien au sein de notre entreprise, mais aussi au service de l'armée. Il n'y a pas d'active sans réservistes. Je remercie bien sûr aussi notre direction du patrimoine,
historiques et particulièrement Bernard Aoun et Geneviève Denis pour leur implication depuis des mois dans la préparation et l'organisation de cette commémoration. Et bien sûr Cécile Cabéry qui a accepté de nous accompagner tout au long de cet après-midi. Mais surtout, je veux remercier une artiste très particulière, Madame Nacera Kaïnou. Dans quelques minutes, nous allons vous dévoiler son œuvre, mais avant tout, je veux dire quelques mots sur cette artiste hors norme. Madame, vous êtes mussinoise, donc née à Meussia, village du Jura, situé à quelques dizaines de kilomètres du village natal de Madame Michel Lévy, qui était Chaussin. Vous avez fait une partie de vos études à l'école des Beaux-Arts de Besançon, donc la Franche-Comté est ancrée dans votre parcours, avant de rejoindre une école d'élite à New York. Vous êtes membre distingué de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, vous êtes chevalier des arts et des lettres, décoré de la Légion d'honneur. On trouve vos œuvres dans de nombreux pays, la France bien sûr, mais on le trouve aussi en Chine, à Singapour, à Jérusalem, en Mauritanie, au Sénégal et en Corée du Sud. Mais malgré cette internationalisation, je crois que vous êtes resté très attaché à votre région d'origine. Je n'ai donc pas hésité une seconde lorsque nos amis de l'association des réservistes d'Orange, cher Alexis, Stéphane Arnaud et tous vos collègues, que je salue et remercie, m'ont proposé de faire appel à vous pour réaliser ce buste. Je vous propose sans attendre maintenant de découvrir, grâce à vous, Madame Nacera Kaïnou, une œuvre d'exception. Merci. Bien, bonjour à tous et je vais passer sur tout le protocole qui a déjà été fait. Je vais très rapidement prendre la parole pour remercier très chaleureusement Monsieur Nicolas Guérin, secrétaire général du groupe Orange, et franc-comtois comme moi-même, donc ça crée de vrais liens, ainsi que les membres de l'association des anciens combattants et réservistes d'Orange, leur président, Monsieur Alexis de Valence, pour la confiance que vous m'avez accordée en me donnant donc la responsabilité de créer ce buste. Alors en tant que peintre officiel de l'armée, il m'a été donné de réaliser de nombreuses fois des personnages illustres, au destin héroïque tout aussi sublime que tragique. Je vais rendre un petit honneur, puisqu'on a nos magnifiques chasseurs alpins qui sont là, à Tom Morel, voilà, que j'ai aussi réalisé par exemple. Mais travailler sur le buste de Simone Michel Lévy a été vraiment particulièrement émouvant pour moi. En tant que femme, sans doute, en tant que jurassienne, puisque c'est vrai que je suis issue d'un petit village du Jura qui est vraiment très proche de où elle vient, mais surtout parce que c'est cette femme que vous connaissez tous, un exemple exceptionnel d'engagement, d'indéfectible combativité et de résistance à l'ennemi dans des situations périlleuses, sous la torture, dans les camps de la mort, où l'issue était fatale. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors quand on est sculpteur et qu'on ne connaît pas la personne sur laquelle on va travailler, qu'on n'a jamais rencontrée, eh bien on essaie d'aller à sa rencontre au travers de documents, de photos et de lectures aussi, pour essayer de rencontrer cette personne, de savoir qui elle a pu être vraiment. Alors on a quelques photos qui sont ici d'ailleurs, où on peut voir cette très jolie jeune femme, pétillante, malicieuse, qui semblait être avec ses copines, d'ailleurs assez plutôt sympathique, rigolote, et qui déjà à 14 ans, ça m'avait marqué par exemple, ce sont vraiment des choses qui me servent pour mon travail. Dans une de ses rédactions, à l'école, elle avait écrit « Travaillons à être des femmes instruites et sensées qui puissent faire honneur à notre chère France ». Elle avait 14 ans. Vous voyez ce qu'elle deviendra plus tard.
et c'est donc extrêmement émouvant. Donc dans ce face-à-face, seul avec les photos de Simone Michel Lévy, j'ai vraiment pris la mesure de ce que pouvait être en temps de guerre, une situation que moi personnellement je n'ai jamais connue, le courage, la détermination, l'amour inconditionnel et sans appel pour sa patrie. Voilà, pour finir, je trouve vraiment extraordinaire que le groupe Orange mette ainsi à l'honneur l'héritage et la mémoire héroïque de son personnel. C'est vraiment formidable ce que vous faites et je suis extrêmement heureuse de participer à mon niveau, à travers mon art, à ce magnifique éclat de mémoire et de restituer à vous tous, salariés d'Orange, cette portion extrêmement magnifique de mémoire d'Orange. Merci à vous tous. Ah, il y a le budget là. Merci beaucoup, Nassera Kainou. Comme je vous l'indiquais en introduction, nous allons à présent parcourir cette exposition. Tout d'abord, Vladimir Trouplin, conservatoire du Musée de l'Ordre de la Libération, historien et auteur du Dictionnaire des Compagnons de la Libération, nous parlera de cette vitrine, offrant à nos regards quelques effets personnels de la femme que nous honorons aujourd'hui. Vous passerez également devant le drapeau Résistance PTT, et puis nous avancerons accompagnés par Patrice Carré, ancien salarié d'Orange, universitaire et grand spécialiste de l'histoire des télécoms. Patrice retracera grâce aux 4 premiers panneaux la résistance au PTT. Il nous présentera ensuite 4 héros de la résistance, dont bien sûr Simone Michel Lévy, l'une des 6 femmes élevées au rang de compagnon de la libération par le général de Gaulle, parmi 1038 personnes physiques, mais aussi 5 communes et 18 unités combattantes. Monsieur Trouplin, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par 2 simples remarques. La première, c'est que la petite vitrine qui est ici présente pour la première fois au monde et au public un certain nombre de souvenirs ayant appartenu à Simone Michel Lévy. Donc, on a tous conscience du caractère exceptionnel de cette journée, de ce point de vue. La seconde remarque, c'est de dire qu'il y a 3 ans, il aurait été impossible de montrer cette petite vitrine. Et ça me fait penser au rôle des commémorations et des célébrations. Je vais vous expliquer pourquoi. Le 11 novembre 2021, une grande cérémonie nationale a transféré vers sa dernière demeure Hubert Germain, le dernier des compagnons de la Libération. Le lendemain, nous recevions un mail de provenance à peu près inconnue, de gens nous disant « Il nous semble bien que Simone Michel Lévy est compagnon de la Libération. Est-ce que ça vous intéresserait éventuellement de récupérer un certain nombre de choses qui lui ont appartenu ?» C'est tombé du ciel. Il s'agissait d'une partie de souvenirs qui avait été collectée et conservée par la mère de Simone Michel Lévy, qui est morte dans des conditions de dénuement importantes et qui n'avait pas de famille directe. Et c'est donc à sa propre filleule qu'elle avait légué ce qui lui restait de sa fille Simone. Et ce sont les descendants de cette filleule qui avaient conservé, après la mort en 2007 de la filleule de la maman de Simone Michel Lévy, l'intégralité de ses correspondances avec ses parents, une 50aine de lettres écrites entre 1940 et 1944, dont certaines écrites de prison, on en a eu la lecture à l'instant, mais également sa carte d'identité, une centaine de photographies, et d'ailleurs toutes les photographies que vous pourrez voir de Simone Michel Lévy proviennent de cette collection et des fonds du Musée de l'Ordre de la Libération. Donc vive les célébrations, vive les commémorations, parce que ça fait réfléchir tout un chacun au patrimoine qu'il peut conserver et à son passé. Ce que vous verrez dans cette petite vitrine n'est qu'une toute petite présentation. Vous verrez d'abord les 3 décorations obtenues par Simone Michel Lévy, qui n'en a jamais été informé. La Croix de Chevalier de la Légion d'honneur, la Croix de la Libération bien sûr, et la Croix de guerre, qui sont des décorations qui lui ont été attribuées à titre posthume. Vous verrez 2 exemples de correspondance de nature très différente. Une petite carte, elle a beaucoup écrit à ses parents, qui eux étaient dans l'Aisne à ce moment-là, qui étaient à la campagne pendant l'occupation, et qui ont pu ainsi l'aider pour les questions de ravitaillement, parce que n'oublions pas que Simone Michel Lévy, on dit souvent qu'elle a eu une double vie, postière, résistante,
Elle a une troisième vie en même temps, celle de ménagère. Parce qu'à l'époque, les femmes françaises géraient intégralement les questions de foyer et c'était ô combien difficile dans ces temps de pénurie. Et c'est ce qui apparaît en particulier dans ces échanges. Et puis les échanges plus dramatiques, ceux qui sont liés à la période où elle a été internée à la prison de Fresnes et où, on l'a entendu tout à l'heure, Simone mentait allègrement à ses parents pour les rassurer en leur disant que tout allait bien, qu'elle mangeait bien, qu'il faisait chaud dans la cellule. Je rappelle que c'était entre novembre 1943 et janvier 1944. Vous imaginez à quel point à Fresnes il faisait chaud à cette époque-là. Vous y verrez également sa photo de sa carte d'identité, qui n'est pas une carte clandestine, et tout un certain nombre de photographies d'elle à son bureau, d'elle en famille, et enfin la terrible dernière photographie que l'on connaît d'elle, qui est la photo anthropométrique prise par les services nazis au camp de concentration de Ravensbrück, où elle était déportée au départ avant d'être dirigée vers un commando et d'être enfin, vous le savez, exécutée, pendue en représailles le 13 avril 1945 dans le bunker du camp de Flossenbürg, 10 jours avant la libération du camp par les Américains. Voilà, je vous invite à voir cela. Merci. Vous pouvez approcher. C'est un hasard total. Ça, je pense que ce sont ces trois décorations, il me semble. Hein. Là-bas, ouais. C'est ça, parce que c'est son récit de carrière de résistance par Ernest Pouzon, qui est son chef professionnel, qui est son chef dans la résistance, et par ailleurs son compagnie, je peux le dire, hein. Maintenant c'est avéré. De toute façon, on a la preuve dans les correspondances. Voilà. Ça. Vous la voyez ici avec ses parents. Et probablement, c'est une photo qui doit venir le jour de la guerre. C'est une photographie. Voilà, on sait grâce à cette voiture, c'est une photo prise pendant la guerre, c'est un moment où Simone est allée peut-être en vacances au week-end chez ses parents. Évidemment, la photo anthropométrique SS, c'est pas en Ravensbrück. Vous voyez les petits billets clandestins écrits ici depuis la prison de Fresnes. Là encore, Simone essaye de rassurer ses parents, en disant que tout va très bien. Elle a une santé très fragile, hein, on le sait par ses états de carrière en particulier. On voit qu'elle a été souvent absente pour des raisons de santé. Mais quand tout va bien, en fait, elle a qu'une inquiétude, c'est que ses parents s'inquiètent pour elle. Et quand elle dit qu'elle sera sûrement libérée très rapidement, elle sait très bien qu'il n'en est rien. Elle connaît la gravité de son cas et son sûrement une petite illusion à cet égard. Et puis vous avez cette photo avec cette coupe à la garçonne qui est un peu iconique. On peut le dire, Simone Michel-Lévy est aussi une femme un peu coquette. Elle a épousé les modes successives féminines de l'époque. On voit dans ses correspondances d'ailleurs que sa nouvelle coiffure l'intéresse beaucoup. Elle en parle à sa mère à plusieurs reprises. Et vous avez également quelques photos prises à Paris, à une station de métro, prises. On pense que c'est à son bureau, on n'en est pas tout à fait certain, mais ça semble être à son bureau. Et puis la jeune femme libre, qu'elle n'a jamais cessé d'être, sans doute en vacances, ici à la campagne. Regardez-moi, regardez-moi. Voilà. Je crois que c'est à peu près... on a encore beaucoup d'autres choses, mais on n'avait pas les moyens de faire mieux. Et ça, c'est des lettres à ses parents. Il y en a une cinquantaine dans la correspondance qu'on a pu récupérer. Et il y a 4 lettres qui viennent de la prison de Fresnes, et une du camp de Ravensbrück et une du commando de Cham. Et qui sont des lettres en allemand. Il est obligatoire d'écrire en allemand dans ces conditions-là, et ce sont évidemment des lettres qui ne disent rien, puisqu'on n'avait rien le droit de dire, en tout cas sur sa condition, sur les circonstances, etc. Mais enfin, elle essaie de prendre des nouvelles de la famille. Voilà, ces lettres ont été pieusement conservées par sa mère, jusqu'à sa mort, et ensuite elle les a fait donner à sa fille. Voilà. Vous voulez vous passer une photo avec la carte. Vous pouvez appeler Monsieur de Valence, non? Monsieur de Valence, vous pouvez appeler le micro. Monsieur de Valence,
Alexis. Alexis. Monsieur Brun. On va y arriver. Regardez-moi. Regardez-moi. Madame. Regardez-moi. Très bien. Merci. Je suis embêtant. Mais... En tout cas, c'est... Voilà, c'est toujours pareil. Bien, à côté de cette vitrine qui recèle des archives extrêmement riches et des archives extrêmement émouvantes, mais pour un historien, trouver des archives, c'est aussi un moment de très grande émotion, et celles-ci sont particulièrement, je pense, pleines d'émotions et pleines de ressources et pleines de vigueur et de valeur pour le travail de l'historien. Nous avons ici le drapeau Résistance PTT. Alors, comme il a été dit tout à l'heure, il y a Résistance PTT et Résistance Fer, qui sont deux organismes de résistance qui ont été célébrés et qui ont été cités à l'ordre de l'armée par le général de Gaulle. Et Résistance PTT est citée à l'ordre de l'armée par le général de Gaulle le 16 octobre 1945. Et à côté de ce drapeau, vous avez les trois médailles qui ornent ce drapeau, qui sont d'une part la Légion d'honneur, bien entendu, la médaille de la Résistance qui a été décernée par un décret du 13 juillet 1945, et bien entendu la Croix de guerre avec palme. Voici donc ce drapeau, et je pense, si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure à propos des archives, ce ne sont pas seulement des archives, c'est aussi beaucoup d'émotions. Et un drapeau, ce n'est pas seulement une étoffe, c'est aussi porteur de valeurs, c'est porteur de symboles. Et ce drapeau Résistance PTT en dit beaucoup sur l'histoire et sur ce qui a été vraiment organisé par les PTT pendant cette période extrêmement rude, extrêmement difficile de notre histoire, entre 1940 et 1949. D'ailleurs, le premier panneau sur lequel nous avons travaillé essaie de remettre en contexte général cette histoire qui est l'histoire de l'occupation. Je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort. On ne comprend pas, on ne peut pas travailler sur l'histoire de la résistance si on ne saisit pas le poids extrêmement lourd, la chape de plomb qui va s'abattre sur la France et notamment sur les PTT. Je rappelle que sur 100 000 agents de PTT, il y avait à l'époque 200 000 agents de PTT. 100 000 femmes, 100 000... Eh bien, sur 100 000 agents masculins des PTT, 37 000 ont été mobilisés. 18 000 ont été prisonniers de guerre sur les 1 800 000 soldats français capturés en mai-juin 1940. Alors, il y a effectivement ce poids démographique, je dirais, mais il y a également ce poids de l'occupation avec tout ce qu'elle comprend de difficultés au quotidien. Je crois qu'il faut bien se mettre en tête, il faut bien comprendre quelles ont été les destructions majeures. On le voit sur ces photos que nous devons d'ailleurs justement à nos amis de la direction des archives du patrimoine d'Orange. Ces photos qui ont été bien mises en scène d'ailleurs et bien organisées par les maquettistes d'Orange également d'ailleurs, à qui il faut rendre hommage ici. On voit bien sur ces photos le type de destruction. Elle touche à la fois des lignes aériennes, des lignes souterraines, des centraux, également des postes de télégraphie sans fil, des postes radio qui sont extrêmement importants. Il faut rappeler aussi que cette occupation, elle va toucher tous les centraux téléphoniques en zone occupée. Et la zone rouge que l'on voit ici, qui est la zone nord, qui va être occupée jusqu'en novembre 1942, c'est vraiment cette zone qui a été la plus touchée dans un premier temps. La deuxième le sera touchée également, mais de façon différente. Il y a, dès le 18 juillet 1940, une série d'interdictions. Interdiction de toute liaison télégraphique, interdiction de toute liaison téléphonique qui ne serait pas une liaison locale, purement locale, interdiction également et contrôle sur le courrier. Il y a également, dans la plupart des équipements techniques, la présence de soldats allemands
qui sont là pour vérifier, pour chaque jour regarder ce qui se passe, pour chaque jour essayer de contrôler ce qui se passe. Il y a donc une ambiance extrêmement difficile, extrêmement insupportable d'ailleurs pour la population, très rapidement, on va voir comment s'organise, du moins dans un premier temps ne s'organise pas, mais comment dans un premier temps il y a, si vous voulez, une forme de résistance qui est une résistance passive. Alors, quand on parle de résistance, là aussi, il faut faire très attention. On aura besoin d'une chronologie très fine. Parce que ce qui se passe en juin 1940, ce qui se passe en décembre 1940, ce n'est pas ce qui va se passer en 41, ni en 42, ni en 43. Donc il faut effectivement à chaque fois se mettre en tête qu'il y a besoin d'une chronologie très fine. Ce qu'on ne peut pas faire évidemment sur 4 panneaux, mais essayer de bien comprendre que ce qui se passe à un moment n'est pas valable pour le moment suivant. Il y a donc quelque chose là de très important de comprendre une chronologie très très fine pour bien comprendre ce qui se passe. Alors là, on a essayé, à partir, là encore une fois, des archives qui étaient à la disposition de nos amis du patrimoine et des archives d'Orange, on a essayé de mettre en place, si vous voulez, un certain nombre de photos pour bien montrer quelles étaient les choses qui étaient possibles, en sachant que les photos, évidemment, pendant cette période, on ne se fait pas prendre en photo, par définition. Alors on peut prendre effectivement des photos de matériel qui a été détruit, on peut prendre des photos, mais il y a beaucoup de photos qui ont été reconstituées par la suite, mais vous vous doutez bien que c'est ainsi, effectivement, que les choses ont pu fonctionner. Alors dans un premier temps, disais-je, si vous voulez, il n'y a pas vraiment, et on reviendra avec l'organisation de la résistance en général en France tout à l'heure avec nos amis de la Fondation Charles de Gaulle, mais il y a tout d'abord, si vous voulez, des petits gestes, des petits mouvements. Et quand on parle et quand on travaille sur l'histoire de Simone Michel Lévy, on est vraiment dans cette logique-là. C'est des gens qui ne supportent pas le poids de l'occupation, qui ne supportent pas le poids de la défaite, qui ne supportent pas aussi ce qui va devenir la collaboration. Et donc il y a, si vous voulez, un mouvement qui est un mouvement extrêmement humain, qui est de se dresser par dignité, dirais-je. Et je crois que la notion de dignité est tout à fait essentielle. De dignité contre cet esprit qui est un esprit où on va laisser faire les choses. Non, il n'en est pas question. Et donc peu à peu, on va organiser. Alors que c'est des graffitis, c'est des petits tracts. On commence à faire des petits journaux. Alors des journaux qui, au début, sont tirés à quelques centaines d'exemplaires. Des petits gestes. Et puis peu à peu, c'est ce qu'on retrouve dans tous les témoignages des anciens résistants, c'est il faut qu'on fasse quelque chose. C'est la notion de faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. On va faire quelque chose. Et Simone Michel Lévy, elle va rencontrer dans son travail, on reviendra tout à l'heure sur sa biographie plus en détail, mais elle va rencontrer des gens qui, peu à peu, vont organiser les choses. Et c'est ce qu'on va voir dans ce troisième panneau, où l'on voit comment au PTT, si vous voulez, et au PTT et au Télécom en général, se sont organisées les choses. Je l'ai dit tout à l'heure, dès 1940, premier mouvement de révolte. On ne supporte pas. Et puis, à partir de 1941, sous l'impulsion d'Ernest Pruvot, de Maurice Orvet, et de Simone Michel Lévy, se constitue un groupe qui s'appelle Action PTT. Et ce groupe va se structurer, il va s'organiser, il va avoir un certain nombre d'actions et un certain nombre de directions qui seront prises à cette époque-là, sous l'égide notamment de Simone Michel Lévy, qui va jouer un rôle essentiel. Alors, en quelques mots, parce qu'effectivement, là aussi, il faudrait des heures pour expliquer tout ce qui a été fait par ce groupe et par Simone Michel Lévy en particulier, il va y avoir un certain nombre, avec Edmond de Beaumarchais, notamment dont on parlera tout à l'heure, un certain nombre d'organisations de transport de matériel via les wagons des ambulants, les postiers ambulants, puisqu'à l'époque on transportait aussi la poste via des trains postaux, et puis également un rôle essentiel dans le domaine de la radio. Dans le domaine de la radio, elle va rentrer en contact avec la confrérie Notre-Dame,
hein. Et c'est d'ailleurs malheureusement par un des agents de la confrérie Notre-Dame qu'elle sera trahie. Cet agent a parlé sous la torture, il a craqué, il a craqué. Il a craqué, il a donné des noms. Il a donné des noms, dont celui de Simone Michel-Lévy. Or, elle va être torturée. On l'a dit tout à l'heure, Vladimir l'a dit tout à l'heure, elle sera torturée, mais elle ne livrera aucun nom. Elle ne livrera aucun nom. Alors qu'elle était une des chevilles ouvrières du réseau dont elle était, si vous voulez, un des éléments essentiels. Elle ne livrera aucun nom. Et si elle avait livré des noms, c'eût été une centaine d'agents, une centaine de collaborateurs de ce groupe qui auraient pu être arrêtés, torturés et ensuite, dans les conditions que l'on sait malheureusement, déportés et assassinés par les nazis, et aussi avec l'aide, il faut bien le dire, de la milice et des collaborateurs français qui ont joué un rôle qui est tout à fait scandaleux, et notamment la torture de Simone Michel-Lévy, elle est faite par des auxiliaires de l'Abwehr qui sont français et belges. Autre manifestation, si vous voulez. Oui, excusez-moi, j'étais un peu rapide. Il n'y a pas que, il y a évidemment le groupe Action PTT qui va devenir état-major PTT, mais également peu à peu dans la clandestinité, d'autres groupes, bien entendu, vont se créer. On pense, alors, au NAP, qui sont le noyautage des administrations principales, qui, chez les fonctionnaires, vont jouer un rôle important et notamment vont permettre de cacher, de faire en sorte que certaines personnes ne soient pas dénoncées, et également, à partir de 1943, va délivrer de fausses cartes des PTT pour que certains puissent échapper au service du travail obligatoire et les fameux décrets Sauckel de 1943, et ce qui en a été la conséquence. Et puis également, il y a d'autres libérations nationales PTT, la libération nationale PTT qui était très proche du Parti communiste et très proche des syndicats. Il faut voir aussi quelque chose de très important que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que s'il y a cette résistance aussi forte au sein des PTT, c'est qu'il y a un esprit de corps très fort. Il y a également, et j'accélère, et il faut également savoir qu'il y avait un syndicalisme extrêmement fort qui avait vraiment joué un rôle important dans la création de ces groupes. Là, on a pris deux exemples qui sont relativement connus, je crois. C'est la source K. La source K dont on parlera tout à l'heure devant le panneau de Robert Keller. La source K, c'est une opération assez considérable qui consiste à pouvoir écouter des conversations des Allemands et livrer ensuite à Londres et le CRA notamment des renseignements extrêmement importants sur les positions de telle ou telle armée allemande. Et c'est notamment deux déviations qui ont été faites sur la ligne Paris-Metz et sur la ligne Paris-Strasbourg. Malheureusement, Keller a été dénoncé lui aussi, il a été arrêté et il est mort quasiment le même jour que Simone Michel-Lévy à Bergen-Belsen, mais il est mort du typhus. Et puis le plan violet, là aussi, quelque chose d'extrêmement important. Le 6 juin, si vous voulez, grosso modo, il y a le plan violet, le plan vert, le plan bleu, le plan rouge et le plan bilingue. Quels sont ces 5 plans? Le plan rouge, c'est l'ordre donné au maquis d'attaquer les troupes allemandes. Le plan bleu, ça concerne, si vous voulez, les électriciens. C'est couper les lignes électriques. Le plan vert, ce sont les chemins de fer. C'est le plan qui consiste à couper les chemins de fer. Le plan bilingue, c'est le plan qui consiste à abîmer les routes afin que les Allemands ne puissent pas se déplacer. Et le plan violet, c'est le plan qui consiste à, notamment sur les lignes souterraines à grande distance, qu'on appelle les SLSGD, de couper les liaisons, mais de faire en sorte qu'on puisse ensuite les réparer très vite, parce qu'on sait très bien, et ça c'est très important de la part des équipes, des ingénieurs des télécoms, qui à l'époque sont des gens comme Lucien Simon, comme Claveau, etc., qui sont vraiment à l'origine de cela, faire en sorte qu'on puisse couper les lignes, mais qu'on puisse très vite les réparer ensuite, parce qu'on va en avoir besoin.
Et puis, ces cinq kakémonos ont été préparés par nos amis de l'association des compagnons, l'association des combattants et des réservistes d'Orange. On voit là les distinctions des compagnons de la libération et résistants PDT, et là je parle sous le contrôle du dictionnaire, de l'auteur du dictionnaire des compagnons de la libération. Donc on voit bien la Légion d'honneur lors de la libération, la croix de guerre, la médaille de la résistance et la croix du combattant volontaire de la résistance. Alors là, quatre résistants tout à fait emblématiques ont été présentés. Simone Michel Lévy. Donc je rappelle que sur 1038 compagnons de la libération, il y a 6 femmes. 6 femmes, dont Simone Michel Lévy, avec Bertie Albrecht et d'autres que vous connaissez. Donc on a parlé tout à l'heure de Simone Michel Lévy. Je ne dirais qu'un mot, c'est simplement la violence avec laquelle elle a été exécutée. On a des témoignages qui sont absolument considérables. Elle a été, avec 2 de ses camarades, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait fait en sorte, puisqu'elle elle avait été affectée à une unité de production qui produisait des mines pour les Allemands, et elle avait fait en sorte, avec 2 de ses camarades, non seulement de saboter la production, mais encore de faire sauter un des outils majeurs permettant cette production. Et donc elle a été arrêtée avec ses 2 camarades, elle a été bastonnée 25 coups de bâton devant l'ensemble de ses camarades détenus, puis elle a été pendue avec ces 2 de ses camarades dans des conditions absolument terribles que je ne veux pas décrire, mais que vous retrouvez sur le site de Flossenburg. Il y a un site qui a été qui est très bien nourri sur le plan de l'histoire. Alors Pruvot, j'accélère. Pruvot a joué un rôle extrêmement important, on l'a dit tout à l'heure, il est à l'origine de ce groupe de résistance, ainsi que de Beaumarchais, qui lui a joué un rôle fondamental dans le domaine notamment des ambulants, et puis Roller Keller, que tous les gens qui travaillent ou qui ont travaillé un jour dans le domaine des télécoms connaissent, puisqu'il y a une rue Roller Keller, il y a une piscine Roller Keller. Il a été un des héros majeurs de l'histoire de la résistance, et là on voit bien comment les techniques de l'ingénieur au service du combat ont joué un rôle fondamental. Voilà, je vous remercie. C'était pour vous donner la parole. Voilà. Maintenant, donner la parole à Monsieur Broussy, qui est directeur de la Fondation Charles de Gaulle. Merci beaucoup, Madame la Directrice, et merci donc à tous les responsables d'Orange de nous avoir invités. Je suis très heureux de représenter Hervé Guémard, qui est le président de la Fondation Charles de Gaulle, pour vous parler donc très rapidement, parce que je vois que l'horaire est compté, de ce double panneau en fait qui permet, après la très belle présentation de Patrice, de revenir en fait à un ensemble contextuel un peu plus large, puisque nous avons parlé des vies individuelles, des groupes qui se sont structurés pour agir localement sur le terrain, mais il y avait aussi évidemment un enjeu assez important de structuration en fait de toutes ces initiatives éparpillées, éparses sur le territoire et aussi à l'étranger. Une structuration qui s'est faite donc autour du général de Gaulle, qui de Londres, après l'appel du 18 juin, va effectivement organiser la résistance intérieure. C'est un combat extrêmement difficile, on l'imagine, avec le peu de moyens qu'il avait, et grâce à l'appui de Jean Moulin, il va réussir, à partir des années justement 42-43, à prendre conscience encore davantage de l'importance des réseaux de résistance intérieure et de l'action de tous les hommes et les femmes qui se battent sur le terrain national, pour organiser la réunion de tous ces réseaux
les fédérer et permettre en fait de les inscrire en fait dans le grand mouvement de libération du territoire français qui a démarré donc dès le 18 juin 40 pour le général de Gaulle. Voilà, c'est un... Enfin, je pense qu'on mesure difficilement aujourd'hui tous les obstacles auxquels ont dû faire face toutes ces femmes et ces hommes dans l'adversité. Et quelque part, en y repensant, et je m'arrêterai là, parce qu'on ne va pas faire un cours d'histoire, c'est tout à fait représentatif de la manière dont la force de conviction de quelques-uns, le courage de beaucoup d'autres, la persévérance et l'effort de tous peuvent effectivement aller jusqu'au but qu'on s'est fixé et qui est un but parfois qui paraît inatteignable au départ. Donc ça, je pense que c'est un peu l'exemple qui peut nous rester. Ça peut effectivement être un exemple pour vos salariés, par exemple, mais je pense aussi un exemple pour tous les Français et toutes les Françaises. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Broussy, Monsieur Patrice Carré, Monsieur Vladimir Trouplin, au nom d'Orange, au nom de Nicolas Guérin, secrétaire général d'Orange. Je vous remercie pour ces mots et pour ce retour dans l'histoire, ce rappel qui est très important. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième partie. C'est le deuxième temps fort de cette journée, qui aura lieu à l'extérieur du bâtiment, devant la plaque commémorative dédiée à Simone Michel Lévy. Nous allons donc nous retrouver à l'angle du quai du tramway et de la rue Simone Michel Lévy, qui est celle dans laquelle vous êtes arrivés et qui dessert notre immeuble. Elle relie le quai du tramway au quai du président Roosevelt, le long de la Seine. Vous voyez que l'histoire et la géographie convergent souvent. Je vous invite donc à sortir. La cérémonie à l'extérieur va débuter dans quelques minutes.